Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Vu la période électorale actuelle, je vous propose une réflexion à propos du vote, de son efficacité et de notre souveraineté. Le constat, c'est qu'à chaque nouveau vote, les choses se détériorent encore plus qu'avant. Il est donc temps de changer d'approche, car comme disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Donc dans cette vidéo, je vous propose de faire un bilan de ce qu'on peut attendre du vote avec l'urne, et je vous propose une solution différente, beaucoup plus efficace, une sorte d'autonomie sur les décisions politiques. Je vous détaille tout ça. La question est d'abord de savoir ce qu'on peut attendre d'un vote avec l'urne. Donc pour y répondre, je vais m'appuyer sur l'exemple des élections européennes qui viennent d'avoir lieu. En Haute-Garonne, dans l'enveloppe que nous avons reçue à la maison, 15 listes étaient présentées. Mais si on recherche les résultats des élections, on se rend compte que ce n'était pas 15 listes qui se présentaient en Haute-Garonne, mais 38. Ça signifie que dans l'enveloppe reçue à la maison, il n'y avait même pas la moitié des listes présentées. Il y a comme un problème, n'est-ce pas? Et en fait, ce problème, c'est un problème de budget. Car sans budget, les listes qui se présentent sont incapables de financer les bulletins que nous recevons à la maison, ni les affiches à la mairie, ni les bulletins sur le présentoir du bureau de vote. Et donc, bien entendu, si personne ne sait qu'une liste existe, personne ne peut voter pour cette liste. Donc le résultat, c'est que sans financeur, il n'est pas possible d'être élu. Les élus sont donc dépendants de leurs financeurs auxquels ils doivent renvoyer l'ascenseur à un moment ou à un autre. Ainsi, quelle que soit la couleur politique des élus, ce sont les industriels, les milliardaires, les multinationales qui financent et qui tirent les ficelles de la politique. Il leur est alors facile de se faire des lois sur mesure. C'est un problème démocratique grave, mais qui existe depuis toujours, comme en témoigne Mouseland, un dessin animé de 5 minutes basé sur un discours de 1961 et qui pose très clairement le problème. Je vous mets le lien dans la description. Donc il me semble qu'il y a peu de choses à attendre d'une élection, quelle que soit la couleur qui en ressort. Mais rassurez-vous, il existe un vote beaucoup plus efficace et sur lequel nous avons les pleins pouvoirs. C'est le vote avec le portefeuille. Il s'agit de nourrir uniquement ce que nous voulons développer ou voir advenir. Avec le portefeuille, nous avons un pouvoir bien supérieur à celui de l'urne. Et bien sûr, il y a une contrepartie. Et la contrepartie de ce pouvoir, c'est que nous avons également une responsabilité. Pas de pouvoir sans responsabilité. Pour vous donner un exemple, il y a en ce moment un grave problème d'accaparement des terres agricoles par les multinationales et par les fonds de pension. Ça s'est pratiqué dans les pays africains les décennies précédentes, mais il se passe maintenant la même chose en France et partout en Europe. Et bien entendu, les gouvernements l'acceptent, puisque les élus ne vont pas s'opposer à leurs financeurs. Je vous mets dans la description le lien vers une vidéo à propos de cet accaparement des terres. La question est donc, pourquoi est-ce que les multinationales peuvent faire ça? Et en fait, la réponse est assez simple. Parce que les gens les nourrissent en achetant leurs produits industriels. Comme disait Coluche, dire qu'il suffirait que personne n'achète pour que ça ne se vende pas. Alors, avec le portefeuille, nous avons le choix. Celui de soutenir les multinationales ou celui de soutenir des agriculteurs locaux qui proposent des produits bio et de qualité. Par exemple ici, pour compléter les légumes du jardin, nous avons un contrat avec une AMAP, c'est-à-dire une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Nous passons ainsi un contrat à l'année avec un agriculteur qui nous fournit chaque semaine des légumes frais cultivés en bio. Il connaît précisément le nombre de ses clients, ce qui lui permet de planter la quantité adaptée de légumes. S'il y a des surplus, il en fait profiter ses clients et s'il y a une mauvaise récolte, les clients acceptent d'avoir un petit peu moins de ce légume. L'agriculteur a ainsi des conditions qui lui permettent de gagner correctement sa vie et de fournir des légumes frais et de qualité à un prix abordable, car cela évite les gaspillages et les transports lointains. Mais ce qui est intéressant avec l'agriculteur avec lequel nous sommes en contrat, c'est qu'il a un pied dans les deux mondes. D'un côté, il exploite une partie de ses terrains en AMAP bio, de l'autre côté, il exploite en agriculture chimique et industrielle pour produire des céréales. Donc techniquement, il pourrait tout exploiter en AMAP. Il serait en capacité de nourrir son village tout entier et il gagne beaucoup mieux sa vie avec l'AMAP. Alors la question c'est
Pourquoi il ne le fait pas? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de clients pour ça. Donc commencez à comprendre le pouvoir que nous avons avec le portefeuille. Si nous étions plus nombreux à voter pour la map, elle pourrait se développer sans problème. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. On peut par exemple citer le choix entre santé chimique et industrielle ou santé naturelle et alternative. Le choix entre assurance ou solidarité familiale et communautaire. Entre marché et supermarché. Entre commerce de proximité ou commerce virtuel géré par l'intelligence artificielle. Entre la télé ou les médias financés par les utilisateurs. Entre les cosmétiques et produits d'entretien maison et naturels ou ceux qui sont chimiques et industriels. Entre un monde électro-sain sans téléphone portable ou un monde électropollué avec des antennes relais partout. Entre la guerre et la paix, etc. etc. C'est à nous de choisir. Chaque choix a des conséquences, y compris celui de ne rien faire ou de ne rien changer. Alors bien sûr, certains choix demandent des efforts, mais avec le bénéfice d'un avenir désirable. D'autres choix sont plus confortables aujourd'hui, mais avec le risque d'en subir les conséquences dans un avenir proche. Alors à nous de choisir le monde que nous voulons voir advenir. Donc je remercie du fond du cœur ceux qui nous soutiennent via le financement participatif sur Tipeee. Je vous souhaite le bonheur de vivre dans un monde dans lequel vous décidez de ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à très bientôt.